Bonsoir et bienvenue à vous, les titres du journal. Elle est l'une des maladies qui tuent le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention à suivre. C'est un chant religieux destiné à être chanté en chœur dans les églises. Le chant choral accompagne la vie sociale et transmet la bonne humeur. Et puis le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Une sociologue nous en parle. Merci de votre fidélité. Le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année, l'OMS estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Iva Goropesi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord sur son fonctionnement devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Le chant choral est une pratique artistique qui veut que plusieurs timbres de voix s'additionnent pour une seule finalité, chanter en chœur. Le chant choral égaye et transmet la bonne humeur. Patrick Adjagbodjou nous en dit davantage. Une symphonie de timbres vocaux et un mélange de voix qui s'harmonisent dans une parfaite diversité de couleurs. Le chant choral est l'expression de la polyphonie. Le chant choral, c'est d'abord du chant, donc une expression vocale sur un répertoire.
Et choral parce qu'il y a plusieurs voix qui se mettent ensemble. C'est du chant d'abord sacré, mais aujourd'hui laïque. C'est du chant destiné à tout le monde. C'est une expérience fabuleuse, surtout quand ce chant choral, il est a cappella, c'est-à-dire qu'il est accompagné par le moins d'instruments possible pour donner de la place à la voix. La voix, une pièce maîtresse du chant choral, une pratique artistique qui peut survivre sans les instruments, mais sans la voix, il n'existe pas de chant collectif. C'est une architecture intéressante qui se met en place comme un immeuble. Et il y a la fondation que nous appelons le pupitre basse, qui est une voix d'homme. Et ensuite, vous avez le ténor, qui est le palier au-dessus. Une voix d'homme aussi, mais un peu plus aiguë, un peu plus, on va dire, claire, un peu plus fluette que les voix de basse. Après, au-dessus de ces deux paliers d'hommes, il y a deux paliers de femmes qui se posent. Et le premier palier de femmes qui se pose, c'est la voix alto, qui est la voix grave de la femme. Et donc, après, au-dessus, il y a le soprano, qui est la voix féminine des hauteurs. La voix collective, une palette de mélodies et de rythmes qui révèle le riche répertoire des notes et partitions des chœurs professionnels et aussi le patrimoine vocal de chaque pays. Il y a des nations qui se sont définies par le chant. Quand vous allez, par exemple, en Afrique du Sud et que vous entendez un chant dans le marché ou dans un supermarché ou dans la rue, je vous assure, tout le monde vous répond à plusieurs voix. Les gens répondent à plusieurs voix. Il y a une culture du chant choral qui a été installée. Moi, j'ai vécu ça en Allemagne, j'ai vécu ça dans certains pays. Quand vous entendez un chant, au pif comme ça, quelques minutes pour changer l'atmosphère, tout le monde répond à plusieurs voix. Et ça aide à écouter les autres, à savoir mélanger son timbre à ceux des autres et à se laisser également infuser par tout le bien que les voix d'autres personnes peuvent vous faire. Encourager la pratique du chant choral permet d'inoculer la passion du chant à tous ceux et à toutes celles qui adorent la musique, moyen d'expression de nos identités et de nos valeurs artistiques. Autre élément dans ce journal, au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Boko, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un
besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Suivons à présent La Nation Bref avec Ulvaeus Palogon. La loi de finances pour la gestion 2022 est connue depuis quelques jours. Adoptée par l'Assemblée nationale, le budget général de l'État est estimé à 2 541 milliards 203 millions de francs CFA, équilibré en ressources et en dépenses. Comparativement à celui de la loi de finances rectificative de 2021, ce budget est en régression de 14,83% selon le président de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. En adoptant ce budget, les députés marquent leur accord pour la poursuite de la politique de transformation progressive de l'économie nationale entamée depuis avril 2016, notamment pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le Bénin va bénéficier bientôt d'un nouvel outil d'appui budgétaire à la bonne gouvernance économique nationale et locale pour un développement durable et inclusif. Fruit de la coopération avec l'Union européenne, ce nouveau programme vise 5 défis essentiels que sont l'amélioration de la gestion de la finance publique, la promotion des réformes sectorielles et de la qualité des services, le renforcement des capacités de résilience, l'amélioration de la mobilisation des ressources et la promotion des droits de l'homme, des thématiques en cohérence avec les objectifs du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les travaux dirigés à titre payant sont désormais interdits dans toutes les classes du primaire et des sections de la maternelle. Par note de service, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, déplore le fait que de nombreuses écoles primaires et certaines écoles maternelles érigent l'organisation des travaux dirigés à titre payant en une tradition. À l'en croire, cette pratique est à inscrire sur l'orbite de la marchandisation de l'éducation. C'est pourquoi le recours aux dits travaux dirigés est désormais formellement interdit dans toutes les écoles primaires et maternelles sur toute l'étendue du territoire national. Le Cameroun veut ouvrir une deuxième unité de filature de coton pour réduire ses importations de textiles. Cette action va permettre d'accroître le taux de transformation du coton et de réduire drastiquement les importations des produits textiles. La nouvelle société aura ainsi pour champ d'action la confection des tenues des grands corps techniques de l'État. La commande publique pourrait ainsi servir de levier de développement de cette filière. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.